Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de ce jeudi et voir un peu à qui. Ah, c'est pour qui aujourd'hui? C'est pour toi ou c'est pas pour toi? Ah, on va regarder un petit peu ce qui va arriver pour toi dans les prochains jours, semaines, voire même prochains mois. Et n'oublie pas de garder ton libre arbitre, hein, tu sais bien. T'as vu? Elle commence à... Ah, les petits détails, ils commencent à apparaître. Tu veux la voir de plus près? Comme ça, tu as le temps de te faire une idée. Je veux un titre. Je veux un titre. Hop, là, tu la vois un peu mieux, non? Allez. Mais sur pause, hein. Tu sais bien. Ouais, ça tient avec des punaises. Ah, c'est rustique. Mais comment on dit? C'est pas rustique, c'est... Je sais plus comment on dit. Je sais pas comment je suis habillée, mais bon, bref. Bon, allez. Concentrons-nous. J'espère que tu as passé une bonne nuit, un bon début de semaine. C'est la fin. C'est la fin. Petit à petit. Il y a toujours un début, une fin, de toute façon, c'est cyclique. Ouh. Encore. Alors, nous avons des lions, troisième décan. Nous avons des gémeaux, deuxième décan. Nous avons des balances, deuxième décan. Hop. Et enfin, nous avons des verseaux, troisième décan. Simplement. On devra un petit smiley pour chaque signe. Il m'a manqué mon petit café du matin avec toi. Je te jure. Allez, pour les lions. J'ai les doigts gelés. J'ai promené le chien. J'avoue que j'ai un petit peu froid. Donc, je me réchauffe. Je prends tous les petits smileys et je te dis. Pour les gémeaux. Ouais, non, je vais te dire. Pour les lions, troisième décan, il y a une notion du... Ah ouais, je m'en étais bien rendu compte. Ouais, c'est moi que tu parles. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, bon, c'est pas méchant. Ah ouais, c'est moi, ouais. Ah, tu laisses tomber quelque chose, petit Gémeaux, deuxième décan. Qu'est-ce que tu laisses tomber? Ah, bon. T'as fait une connerie. Alors, soit... Alors, pour certains, il y en a... tu vois, j'ai échappé belle. Tu vois cette expression? Eh bien, en fait, il y en a, pour certains... non, tu l'as pas échappé belle parce qu'il y a un enfermement, prison ou psychiatrie ou maladie ou peu importe, ou enfermé à la maison, j'entends bracelet électronique, enfin voilà. Donc, non, tu l'as pas échappé belle, t'as eu chaud, oui, mais tu peux laisser tomber ça parce que ça marchera pas. D'accord? Et pour d'autres, on vous dit simplement que il y a une notion de cacher quelque chose que l'on a fait, cacher. T'as eu chaud, mais là, tu laisses tomber ce sentiment d'avoir peur, d'avoir des chaleurs qui montent, peur d'être que ce soit révélé, et tu décides de porter un masque, de faire semblant. Je vais bien, je vais bien, tout va bien, tu vois? Voilà, je vais bien, je vais bien. Ok? Donc, pour les Gémeaux, deuxième décan, il y a une notion de... tu vois? euh, Ou alors on sourit et on dit rien. Mais il y a un enfermement de quelque chose. Alors, les Gémeaux, deuxième décan. Ouf. Oh, les Gémeaux, les Balances, deuxième décan. On a la mort. On a la mort. Alors, la mort, c'est la rupture brutale de quelque chose. Ça peut être un décès. Ça peut être c'est mort, j'y retournerai pas. Ça peut être on ferme une porte, on n'ouvrira plus jamais. Ça peut être des communications défunts. Ça peut être plein de choses.
En règle générale, ça acte juste derrière un renouveau. Un peu comme la tour et l'étoile. L'étoile, si elle apparaît dans ton jeu, c'est que la tour est passée. Toujours. Elle est là pour te rendre espoir et te montrer le chemin. D'accord? Mais pour te montrer espoir et te montrer le chemin, te rendre espoir et te montrer le chemin, il y a un besoin énorme que cette tour soit passée, puisque cette tour symbolise l'effondrement de ton ego. C'est-à-dire tous tes plans machiavéliques là, pour tenir des choses qui ne doivent pas rester à tes côtés ou pour maintenir une situation qui ne doit pas rester comme elle doit être, eh bien, tu as besoin de ton ego pour ça. Et cette tour, elle arrive pour te dire non, non, l'univers a décidé autrement, ton chemin n'est pas celui-là où il est temps de quitter cette situation, elle n'est plus pour toi, tu vois. Et c'est comme ça que la tour débarque. Bon, là, on nous parle de la fin radicale, inattendue, surprenante, mais définitive de quelque chose. Verseau, troisième décan. On regardera un peu plus en détail après. Ah ben alors, Verseau, troisième décan, t'as pas compris pourquoi tu t'es fait scotcher. Soit tu vas trop parler, soit tu vas trop en dire, soit c'est toi qui vas mettre le scotch. Mais là, on voit quand même que tu regardes le papier collant et t'es un peu... Pourquoi tu me fais me taire? Pourquoi tu me dis de pas parler? Pourquoi tu m'empêches de parler? Tu vois? Ah ouais, tu veux pas que je parle? Je vais en faire encore plus. Non, mais il y a vraiment une notion, il va falloir te scotcher la bouche, la bouche, pour que tu fermes ta bouche. Peut-être tu dis trop de trucs. Peut-être il y a... Ouais. Allez, pour nos petits lions, troisième décan, là, qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, bon. On a quelque chose de récent qui s'est passé pour nos lions, troisième décan. Quelque chose de récent qui induit un besoin de temps. Donc, quelque chose de récent s'est passé. Ça peut être une séparation, ça peut être une bêtise que tu as fait. Peut-être tu as fait une chute simplement. Hein. Tu t'es cassé la figure parce que tu as fait des bêtises ou parce que tu n'écoutes pas assez ton instinct. Il y a une notion comme ça où tu as voulu expérimenter quelque chose, ça s'est un peu mal passé. Hein. Je vois une arrivée aux urgences en couple. Voilà. Enfin, voilà. Tu verras. Mais là, tu vas avoir besoin de temps pour cicatriser. Ok? On te le dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, petit lion, troisième décan? Tu me diras si tu aimes bien cette façon de faire avec les petits smileys. Hop. On nous parle de distance, de changement. Mais on nous parle de quelque chose de lent parce qu'on a le bateau. Donc, on est sur un voyage longue distance, mais qui peut être lent ou qui a mis du temps à arriver. On parle de travail. Alors, est-ce que tu vas te déplacer lors d'un déplacement? Est-ce que lors d'un déplacement, tu vas soupçonner quelque chose? Est-ce que lors d'un déplacement, quelqu'un va t'espionner? Est-ce que tu te déplaces assez loin pour travailler, ou tu déménages, hein, c'est possible, hein, pour travailler comme indépendant? Il y a, ouais, il y a une notion de ça. Il y a une notion de mettre de la distance également. Hein. Parce que ce qui s'est passé récemment, c'est peut-être que tu as été rejoindre des potes, tu as écouté un environnement, ou tu as suivi des gens, mais qui n'étaient pas de bons conseils. Tu vois, c'est ça que je vois. Et récemment, il s'est passé quelque chose, il va falloir... Alors, ça peut être une trahison, une chute, quelque chose qui s'est passé, une bagarre, on ne sait pas. Mais il va te falloir du temps pour cicatriser. Et pour ce faire, tu vas mettre de la distance avec un événement. Tu vas désormais prendre conscience de tout ce qui est autour de toi. Tu vas travailler peut-être sur tes projets pour devenir indépendant ou tu vas mettre de la distance simplement avec ce à quoi tu dois faire attention avec des énergies du type renard. De toute façon, tu les soupçonnes, il y a une suspicion, tu sais de qui je te parle ou de quoi je te parle comme situation. Ouais, il y a une notion de se mettre en mouvement par rapport à ça. Tu vas devoir t'éloigner de ça. Quoi d'autre pour nos lions, troisième décan? Ok. On en prend une dernière? Non?
Ok. Ok. Là, à mon avis. Mais c'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé récemment. Hein. D'accord. Tu te diriges donc vers la prospérité, le début de quelque chose. Tu vas saisir des opportunités. Alors, on te dit néanmoins, tu devras travailler dur pour y arriver. Ou c'est le résultat d'un travail acharné. C'est quelque chose... ouais, un travail dur. On te conseille de travailler dur, de continuer à travailler dur. En tout cas, tu as le potentiel pour y arriver. Si tu te poses une question au niveau du boulot, on te dit ici que tu as le potentiel pour y arriver. Oui. Et tu vas même avoir des solutions pour pouvoir développer ce projet. Regarde. La petite lumière, elle arrive, tu l'accueilles. Donc, tu l'accueilles. Accueille. Ah. Et tu vas laisser tomber. Alors, les gens qui veulent te faire la morale, les gens qui veulent te déséquilibrer dans tes énergies, tu vas laisser tomber des problèmes de justice, une envie d'attaquer des personnes en justice, tu vas laisser tomber des problèmes juridiques, alors des papiers administratifs, je vois aussi, enfin, tu vas laisser tomber une envie de faire justice, de rétablir une justice, tu vas arrêter de perdre ton énergie là-dedans et tu vas te concentrer sur ce potentiel. Cette petite lueur d'espoir, petite, moyenne, grande, qui s'annonce à toi, qui s'amorce sur ton chemin. Ok? Ah, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ah, on peut pas dire plutôt pas mal. Parce que ça finit par mal. C'est plutôt bien. Voilà. C'est plutôt cool. C'est chouette. La patate. Bon. Alors, Gémeaux, deuxième décan. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu laisses tomber un coup de chaud pour t'enfermer dans quelque chose? C'est pas que tu te mures dans un silence, mais tu te mures dans un sourire. Alors, il y a une notion ici, avec la femme et la cigogne, on a vraiment... Comment je vais t'expliquer mon ressenti là? La place, d'utiliser la place. Ah. On dirait qu'il y a une féminine. Écoute, on dirait qu'il y a une féminine qui est partie en voyage. Alors, soit c'est toi qui t'es échappé, qui t'échappe d'une situation en portant des masques, soit il y a une notion de rester figé sur le sourire de quelqu'un qui est parti en voyage, qui a déménagé ou qui va vers un nouveau commencement. Bon. Il y a aussi des Gémeaux deuxième décan ici qui vont laisser tomber une histoire ou plusieurs successions d'histoires qui se sont passées, d'événements assez chamboulants, assez chaotiques peut-être, où on a échappé belle, l'échappée belle, vraiment. Pour pouvoir, ici, une polarité féminine, se remettre en question. Peut-être tu t'es remis en question. Mais pour pouvoir aller vers un nouveau commencement. Et on dirait que ce nouveau commencement va se baser sur maintenant, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et ouais, voilà. Tu vois, voilà. Je sais ce qui s'est passé, je sais, voilà, mais je ne dis rien. Je ne dis rien, je fais semblant d'être content, mais j'en pense pas moins. Tu vois cette notion? Il y a une notion de déménagement aussi. Est-ce qu'on en a une dernière pour cette personne du Gémeaux là? Ces personnes Gémeaux deuxième décan. Ici, on voit qu'il y a eu des griefs, des gros problèmes à un endroit. Est-ce que tu as des problèmes pour te déplacer? Est-ce que tu vas avoir des problèmes pour te déplacer? Il y a une notion qu'on a quitté quelque chose, une situation qui était lourde à porter. Une situation qui, et c'est récent, hein, c'est quelque chose qui s'est passé récemment.
dans ta vie. On voit des gros problèmes et on te le disait, donc tu as échappé belle. C'était lourd, c'était mauvais, c'était peut-être même pesant sur tes épaules, ça l'est peut-être encore actuellement. Mais on te dit ici que tu vas te mettre en mouvement, que tu vas vers un nouveau départ, tu vas vers la fin de tout ce qui est lourd à porter. Je te parlais également de problèmes de justice tout à l'heure dans le tirage précédent. Ça peut te parler pour toi aussi. On voit des documents qui vont être signés, des documents, des nouvelles par rapport à ces problèmes que tu avais avant. Il y a un truc qui te pesait lourd, tu vas avoir des nouvelles là-dessus. Malgré que tu as pris un nouveau commencement, tu vas vers des nouvelles, vers des communications en lien avec ce qui était lourd à porter. Et toi, tu vas être là. Je vais faire semblant de ne pas avoir eu chaud, je vais faire semblant que tout va bien, je vais pas trop dire ce que je pense, mais j'en pense pas moins. C'est ça que je pense. Tu auras des documents qui vont arriver. Ils ont mis du temps. Hein. T'as mis du temps à recevoir ces nouvelles. Tu vas mettre du temps à recevoir ces nouvelles. Mais non, c'est quelque chose qui arrive prochainement. Mais ça va te permettre de mettre fin à ce qui a été douloureux et lourd. Moi, je le vois comme des lettres qui vont te permettre de mettre fin et de commencer une nouvelle vie. Tu vois comment ça te parle, mais voilà. On va voir en rapport avec quoi. Alors, on te voit ici être en mode poulpe, en mode surchargé mentalement. J'hésite entre mon sentiment de surcharge mentale et l'envie de me laisser couler au fond de l'océan. Je suis débordée, je n'en peux plus. On a également des taureaux qui apparaissent ici. On a de la pauvreté. On a une lettre ou des courriers ou des communications en lien avec des finances qui ne sont pas, prospères, qui ne sont pas saines ou qui vont l'être. Hein. On te parle d'énergie d'air. On te parle de prendre l'air. On te parle d'aller à la mer. C'est un courrier peut-être en lien avec une personne qui habite à la mer. Ou alors c'est toi qui auras besoin de changer d'air et d'aller en voyage, en vacances. On te dit t'inquiète, t'inquiète. Il y a une énergie ici de la balance qui est là, qui apparaît dans ton tirage, tu verras. On te dit ici que si tu es surchargé, si tu as des finances un petit peu malades en ce moment, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Il y a une notion de synchronicité. Tout arrivera à point à toi. Si tu es dans des problèmes administratifs, si il y a quelque chose de lourd à porter sur tes épaules, t'inquiète, suis les synchronicités, suis ce que tu reçois de l'univers parce que ici, tu vas avoir des révélations. Des révélations en lien avec une tromperie, une femme qui a été trompée ou une femme qui a trompé quelqu'un. On a un amour ici, une personne de la balance qui t'aime, mais par intérêt. Quelqu'un qui se sert de toi pour se transformer. Quelqu'un qui se sert de toi pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On a une énergie du poisson qui apparaît également. Alors, je sais pas. On me dit cible verrouillée. Au revoir. Au revoir. Tu vois le... Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Ou pas. Bon, une fois que ce sera fait, on te dit ici, il y a des projets. Alors, des projets amoureux qui peuvent arriver et te faire un petit peu peur ou des projets qui vont naître grâce à une séparation qui a eu lieu. Il y aura des peurs, d'accord? C'est peut-être même toi qui tournes le dos à tes peurs, qui te sépares de tes peurs pour aller vers tes projets. Dans tous les cas, on t'annonce un virage à 180 degrés et on te dit que cette tromperie, ce n'est pas vraiment une tromperie. C'est un oui et non. Tu sais, je vois des trucs familiaux ou amicaux. Genre, tu sais, des gens
qui font semblant devant toi de ne rien avoir à te dire ou d'être d'accord avec toi, juste pour voir l'enfant, juste pour voir, pour te voir, juste parce qu'ils t'aiment et ils te le disent pas, tu vois. Et des personnes qui te trompent dans le sens où ils ne te disent pas tout de suite, ou l'intégralité de la vérité, ou qui manipulent un petit peu pour atteindre leurs objectifs. Mais ce sont des fourberies, mais je vais pas dire mignonnes, mais qui pour eux ne sont pas dramatiques, mais qui pour toi peut-être ont influencé sur ta vie. Parce que une trop grande langue, parce que on dit des choses à des mauvaises personnes et ces mauvaises personnes s'en servent pour nuire à la personne à la base qui ne devait même pas être ciblée. Quand parfois tu racontes des choses, d'accord? Imaginons tu as un enfant, un ado, ou quelqu'un de mature, hein, qui a déjà sa vie, qui ne vit plus avec toi. Donc tu as quelqu'un qui te fait confiance, donc tu as un enfant qui te fait confiance, qui te raconte des choses. Mais toi, tu les racontes à la famille, à tes amis, à ton environnement, qui était le sien auparavant, par exemple. Cet environnement-là, eh bien dedans, il y a des personnes qui sont les ennemis jurés de ton enfant. Alors peut-être que pour ton bien à toi, pour soulager une conscience ou pour vider simplement ta tête, tu en parles de ce qui te tracasse. Mais en faisant ça, tu donnes des clés à des ennemis pour nuire à ton propre enfant. Alors c'est une manipulation et c'est une tromperie qui pour toi n'était pas quelque chose de dramatique, mais qui le devient pour ton enfant. Donc quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un t'accorde de son temps, de sa confiance, de sa bienveillance et de son attention, par exemple, évite d'aller raconter tout ça à d'autres personnes tierces sans savoir les conséquences que ça pourrait avoir sur la vie de ton enfant, sans même y penser d'ailleurs. Parce qu'au final, ton enfant va voir quoi? Va voir le résultat. Une fois, deux fois, trois fois, il va se dire, mais punaise, je lui dis de rien dire, et elle raconte ou il raconte, et au final, moi, je me retrouve dans le caca, je me retrouve dans des histoires qui ne sont pas les miennes, et je me retrouve avec des blocages que je ne comprends pas. Eh bien, je viens de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, toi qui es l'enfant? Tu bloques toute communication avec tes parents, forcément, ou avec ta personne de confiance autour de toi, parce que tu sais qu'il y a des fuites. Eh bien, dans l'intérêt de chacun, chaque jardin secret doit être préservé. Surtout s'il y a une notion de confiance derrière. Ok? Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Allez, pour toi qui te reconnais dans cette guidance, Gémeaux, deuxième décan. Le rejet. Eh ben oui. Donc, il y aura une notion ici de rejet parce qu'il y avait quelque chose qui te faisait stagner, qui t'immobilisait et qui te mettait dans le mécontentement. On te disait, les plumes sont collées sur l'eau, elles ne bougeront pas si tu ne souffles pas dessus. Oui. Et c'est ce que tu vas faire puisqu'elle est à l'envers. La gentillesse, dans ces cas-là, n'a jamais aidé personne. Ça reste du sacrifice. Être gentil envers quelqu'un qui te met dans l'embarras, ça reste du sacrifice. Eh oui. On voit ici que tu as des peurs. Tu peux même être tombé en dépression à cause de ces situations-là. Parce que pas compris, parce que des blocages que tu ne méritais pas, des choses qui te sont arrivées que tu ne méritais pas, tu verras. Mais ici, tu peux avoir de grandes peurs, voire même choper une dépression qui maintenant se transforme en crainte pour l'avenir. Est-ce que ça va encore recommencer? Est-ce que je vais encore vivre ça? Est-ce que je vais être enfin libérée? Oui, non, on ne sait pas. On te dit ici, tu vas bouger lentement, mais tu vas bouger. Tu vas bouger lentement, mais tu vas bouger. Prends le temps. Si on dit de toi que tu as la tête dans les nuages, c'est peut-être parce que prochainement, tu auras besoin ici de rêver. Tu auras besoin de romantisme. Tu auras besoin de faire preuve d'imagination, de fantaisie, de te plonger dans l'imaginaire pour pouvoir, et c'est peut-être ce que tu fais déjà, hein,
pour pouvoir sortir d'un état de peur, d'introversion, voire même de dépression et acter ce vent de changement. Parce que le sentiment de rejet que tu as vécu de la part d'une personne qui était à proximité de toi, il a été tellement violent avec la croix, avec le déménagement, c'est peut-être une féminine, que tu auras besoin, limite, de te déconnecter du réel pour survivre. Je pense que tu vas tomber de haut quand tu vas apprendre d'où ça vient. De toute façon, avec la lettre et l'information importante qui est là, ainsi que les synchronicités, on te dit que l'univers ne t'enverra les nouvelles que quand tu seras capable de les recevoir, de les comprendre et de les accepter. Parce que le but, c'est pas d'être dans la haine, le but, c'est de s'alléger et d'avancer. D'accord? Donc, moi, ce que je te conseille dans ce cas-là, ouais, comme un enfant. Tu auras besoin comme un enfant. Ouais, de te mettre dans ton monde. Tu as besoin de légèreté et de paix. Hein. Tu as besoin de légèreté et de paix. Mais on te dit ici, il va y avoir une révélation. Tu as la perte d'un être cher ici, mais tu as une manipulatrice qui va perdre quelqu'un qu'il aime ou qu'elle aime. Prépare-toi. Fais tes préparatifs. Prépare-toi, tu as la clairvoyance, tu sais de qui je te parle. Et s'il y a un enterrement, tu vas avoir de la part d'un homme sombre ici, il y aura des commérages sur quelqu'un ou de la part d'un homme qui est sombre. J'ai l'impression même que le serpent va fourcher tout seul. C'est une impression. Mais elle est réelle. D'accord? On ne veut pas que je t'en dise plus. Alors, ce ne sont pas des choses dramatiques en soi, mais petit à petit, une goutte à la fois, on a fait déborder le vase. On a fait déborder le vase et alors maintenant, c'est peut-être toi également qui va prendre la décision d'écrire, hein, de communiquer, d'écrire tout ce que tu as vécu, d'avoir un nouveau discours sur un passé qui a été lourd, de voir les choses d'une nouvelle manière. Grâce à ta fantaisie, tu arrives à ton côté enfant, à ton côté imaginaire, tu vas arriver à écrire, réécrire l'histoire de manière à ce que les bourreaux et les parasites de ta vie soient juste des enseignants et des guides. Tu vois? C'est-à-dire que là, je savais que je ne devais pas faire confiance. J'ai quand même fait confiance. J'ai réitéré l'expérience et j'ai continué à refaire confiance à chaque trahison. Et pourtant, je savais, et pourtant, je l'ai vu, et pourtant, je le sentais. Et je le pressentais. Donc, tu sais qu'au final, ça n'a été que des enseignements. N'oublie pas qu'à l'école, on répète souvent les mêmes choses pour que ça rentre. D'accord? C'est pareil dans la vie. Courage à toi. L'avantage, c'est que tu vas t'en sortir grâce à ton côté imaginaire, ton côté enfant. Donc, réconcilie-toi avec ton enfant intérieur. Je fais une pause, je vais boire un petit café. Pour nos balances deuxième décan, on va regarder un petit peu ce qui va arriver dans les prochains jours, voire même aujourd'hui pour toi. J'espère que tu vas bien. Balance deuxième décan. La fin de quoi? Rupture radicale et inattendue. Alors, ça peut avoir un lien avec une maison de vacances. Alors, on a la maison, je te les montre. On a la maison, l'encre, stabilité à la maison peut-être. On a le carrefour de vie et on a la lune. On te dit ici que tu auras un choix à faire très prochainement. Alors, c'est clair, là, pour le moment, soit on te demande d'être ancré parce que tu vas hériter au niveau de ta famille d'une maison de vacances, un foyer qui est peut-être dans les bois, il y a une notion de maison dans les bois, tu verras. Mais il y aura des choix à faire en relation avec ça. Tu as un carrefour de vie, tu vas être prochainement à un carrefour de vie si ce n'est pas déjà le cas là maintenant. Dans les prochains jours, tu auras un choix, une direction à prendre. Et on te dit d'écouter ton intuition. Ce choix va te faire peur. Ce choix va te faire très peur. Mais on te dit ici
que c'est peut-être le meilleur choix que tu feras. Alors, je pense que tu vas quitter également une stabilité, un ancrage, quelque chose qui était pour toi durable, ancré dans le temps, mais qui stagnait beaucoup, qui a mis longtemps peut-être à arriver aussi, hein. C'est peut-être un choix que tu as dû faire il y a longtemps, mais que tu n'as pas encore fait. Mais on te dit ici que tu quittes une situation, une famille, un certain confort où tu étais ancré, bien collé. Je ne vais même pas dire ancré, c'est que tu étais enraciné à cet endroit-là et tu ne voulais plus bouger parce que peur de l'inconnu. Là, prochainement, il y a une fin. Il y a quelque chose qui change. Ça peut être un lieu de vacances où tu allais continuellement. Ça peut être ton foyer. Ça peut être un groupe de personnes. C'est ce que tu considères comme ta famille, ton réconfort et ta sécurité. D'accord? Mais là, l'encre, elle sert à rien, hein, c'est une posture, hein. Elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas sur un bateau, elle est échouée sur la plage. D'accord? Il y a une fleur qui pousse dessus, donc pour te dire qu'il est là et un pot de fleurs. Ta vie, c'est un pot de fleurs. Bon, tu vas faire des choix et je pense que tu vas aller à l'aventure en suivant ton intuition. Et c'est même possible que ce soit à la prochaine pleine lune. Ouh! Il y a un truc qui va s'encastrer pile poil. On a l'énergie de la Vierge qui tombe ici. On a un coup de pouce du destin. Soit tu considères ça, ce qui va arriver là, comme un coup de pouce, soit tu le considères comme de la malchance. À toi de voir. Si tu le considères comme un coup de pouce, ce sera positif. Parce que ça va être un tremplin pour ton avenir. Si tu le considères comme une poisse et une malchance, 1, tu perds du temps, 2, de l'énergie, 3, tu risques de faire le mauvais choix. On te parle d'une nuit noire de l'âme. On te parle de quelque chose qui va bien t'enterrer profondément dans la noirceur de ton cœur. C'est quelque chose qui va, tu sais, quelqu'un qui ressort de la colère. J'ai l'impression que tu vas ressentir de la colère par rapport à cette situation, comme si tu allais éprouver une certaine injustice. Tu comprends pas, tu es en colère. Pourquoi j'ai investi autant de temps, autant d'argent dans ce logement et je peux plus y aller, je peux plus y vivre, tu vois? Comment ça se fait? C'est pas juste, c'est vraiment dégueulasse. Tu vois ça? Ça va. On te dit que ton énergie va être complètement retournée. Tu vas être abattu. Abattu énergétiquement, c'est-à-dire que ça dépend si tu le prends comme un coup de pouce ou comme un coup de malchance. Soit tu vas, et c'est ce que tu vas faire, je pense que tu vas le prendre comme un coup de malchance. Et dans ce cas-là, l'énergie, elle va être très, 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 très inversée. On te dit également, et ça, il faut que tu le comprennes, que ce choix, ce carrefour de vie, en réalité, t'éloigne d'un domicile, d'une énergie, d'un environnement qui est toxique, qui est plein de mauvaises énergies, plein de mauvaises vibrations ou appartenant à de mauvaises personnes. Ne doute pas de l'univers. On te dit que l'alignement sera parfait. Tu vas être guidé en plus entre tes désirs et les projets que tu veux mettre en place. Et ça, c'est cool. Tu reprends ton pouvoir. C'est bien. C'est fini la chute. C'est l'ascension. C'est terminé la chute. C'est l'ascension. On sort du flou quand tu as des énergies négatives. Alors oui, il va y avoir du chagrin, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des pleurs, mais tu sors du flou par rapport au mauvais chemin que tu as pris. On te dit encore que tu vas avoir des nouvelles. Hein. Tu vas avoir des nouvelles. D'accord? Tu vas avoir des nouvelles en lien... Ah, tu vas avoir des nouvelles, mais c'est parce que tu vas provoquer ta chance. D'accord. Ça va être provoqué. Donc, on va te mettre en état de maladie. On va te mettre en impuissance. Mais c'est bientôt fini. Soit tu l'es déjà, soit, soit ça va t'arriver, mais ça va être sarcastique un petit peu, tu vois.
Tu vas être sarcastique, tu vas dire bah ouais, ça en plus, super, mais on est trop content quand ça arrive, tu vois. Mais en fait, non, c'est parce que l'univers est complètement en désapprobation avec toi. Pour toi, prendre de la hauteur et être supérieur à la situation, tu dois reprendre ton pouvoir. Ouais, il y a une notion de s'éloigner loin des personnes jalouses. Écoute, c'est une petite inconstance avec un peu de chagrin, un peu, beaucoup, moyen, tu verras. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Néanmoins, on te dit de faire preuve de dextérité pour pouvoir te sortir de là de manière saine et durable. D'accord? Donc, suis ton intuition. Si ton intuition te dit mets pas ton enfant à l'école aujourd'hui, ne mets pas ton enfant à l'école aujourd'hui parce que ton intuition est toujours très bonne. Pas ton côté maman poule qui a peur que son enfant soit triste à l'école. Non, non, pas ce côté-là. L'intuition, la véritable intuition. Si tu l'as déjà jaugée et que tu l'as déjà côtoyée, cette intuition, tu la connais et que tu sais qu'elle est... Hein, enfin, arrête d'expérimenter. Tu sais très bien que quand on te dit non, il va se passer panne de bus, panne à l'école ou je sais pas moi, il y aura une chute sur le chemin, mais il va pas arriver à l'école. Donc si on te dit ne le mets pas à l'école et que ton instinct te dit c'est un mauvais déplacement, bah n'y va pas. N'y va pas ce jour-là. D'accord? Ton instinct. Je te dis pas tes peurs, tes angoisses, ton ego. Je parle pas de ça. Je te parle de vraiment ton côté intuitif. Je parle de médium, de personnes qui savent comment se manifeste leur instinct, les signes de l'univers. Okay. Donc, ne stresse pas si ça ne te concerne pas. Mais allez, vers quoi tu te diriges? Mais ton ancrage là, ton enracinement très profond, ta stagnation éternelle s'arrête. Ta petite routine annuelle va changer. Alors, on te dit que pour les prochains jours, semaines, mois, tu vas devoir regarder en arrière et analyser oui, tout ce qui s'est passé et prendre conscience. Oui, on te répète qu'il est temps de prendre un nouveau départ avec la carte du jugement. Mais on te dit ici, tu vas devoir prendre conscience que ce n'est qu'une expérience acquise. Donc, essayez de transmuter cette nuit noire de l'âme, c'est pas possible, et moi je vais aller en vacances où, et je vais habiter où, et pourquoi je peux plus loger là, et comment ça se fait. Genre, imaginons, je sais pas, moi, t'as eu un décès dans la famille, ta tante, ta mère, je sais pas, et cette personne était très âgée, hein, je vois pas un accident brutal d'une personne jeune, hein, je vois pas ça. Mais je vois un héritage, tu sais, genre, tu es dans une maison sociale, par exemple, et tu peux pas rester là parce que, oui, tu es l'enfant, oui, tu habitais là, mais tu n'avais pas ton adresse. Et donc, comme tu n'avais pas ton adresse là, tu peux plus rester. Et tu vas considérer ça comme une injustice. Non, c'est pas une injustice. Sinon, je te jure que tu aurais mis ton adresse là parce que tu l'aurais senti, tu l'aurais fait. Si tu devais y rester dans cette maison, dans ce foyer, dans cet environnement, l'univers aurait fait en sorte que tu y restes. Si l'univers a fait en sorte que ce soit compliqué de rester à un endroit ou dans une situation, ou que ça amène plein de problèmes, c'est que tu ne dois pas être là. C'est qu'on t'attend ailleurs, c'est que tu as un rôle ailleurs à jouer. D'accord? On te dit de toute façon, c'est une dernière impulsion, mais elle va mener à quelque chose qui va avoir un succès. Tu vois, c'est une dernière impulsion qui aura pour but de te faire gagner en maturité, en hauteur. Tu vas grandir. Okay? On te dit ici, peut-être même que cette situation va révéler tes capacités et ton endurance ainsi que ta force à l'intérieur de toi ou l'augmenter. Mais il y a on va se révéler, on va se brûler les doigts, on va pleurer, on va être pas bien. Mais on va se révéler. Tu vas enfin faire la connaissance de toi. Bravo. On te dit donc faire preuve dextérité, on te disait. Et là, on te dit de faire preuve de stratégie pour pouvoir défendre aussi ton pain.
la personne que tu es, ce que tu mérites également. Parce que si cette maison est vendue, par exemple, ce lieu de vacances où tu allais souvent, machin, il est possible que tu aies une part qui est possible pour toi, qui est quelque chose qui te revient de droit. Et donc là, on te dit de ne faire aucun compromis. Il faut que tu priorises tes projets, tes envies, ce qui te tient à cœur, mais qui est réellement acquis. Pas ce qui est pseudo-réel, ce qui est réellement acquis. Tu es maman, tu as un enfant. Tu dois déménager d'une maison, tu es mis dehors, tu vas finir à la rue. Tu vas continuer à te battre pour garder cette maison sans savoir si tu vas l'avoir, ou tu vas te battre pour trouver un nouveau logement dans les plus brefs délais pour éviter de finir à la rue et de perdre aussi ton enfant. Tu verras. Il y a des choses auxquelles ça ne vaut pas la peine de s'y accrocher. De toute façon, même si tu les gardes, tu vas perdre d'autres choses de la même valeur, voire même tu les perdras tous plus tard. Donc, ne te débats pas avec l'univers. Jamais. Verseau, troisième décan. Pourquoi on te fait fermer ta bouche, toi? Pourquoi tu dois te taire? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as une grande langue? Tu as la langue bien pendue? Ah bah oui. Ah bah toi aussi, il y a un deuil. Peut-être tu vas apprendre un deuil et tu pourras pas le dire. Tu pourras pas le dire. Tu devras pas le dire à quelqu'un. Il y a eu un décès, tu peux pas le dire à quelqu'un. Il y a eu un gros chagrin, un cercueil, une fin brutale et radicale et tu peux pas le dire. Ou tu ne veux pas le dire. Ou quelqu'un ne veut pas que tu le dises, mais tu ne peux pas le dire. Bon. Ouais, parce que on a quand même le stress et les soucis qui sont à l'envers. On a un deuil, une fin, et on a la bonne étoile, la connexion, la sérénité et les espoirs. Moi, ça me fait penser que toi, tu es médium, et médium cartomancien, que tu as une certaine connexion avec l'univers, et que pour éviter le stress, les soucis, et ce qui va ronger quelqu'un, ou toi-même, hein, tu vas éviter d'en parler à cette personne. Pour d'autres, on vous dira ici que c'est la fin de quelque chose en lien avec du stress. Là, on vous dit de ne pas parler de votre renaissance, de votre renouveau qui s'annonce, de votre connexion spéciale avec les étoiles, avec l'univers et avec votre guidance intérieure. On vous dira de vous taire. Je pense que celui qui va te scotcher la bouche, c'est l'univers. Ou une personne qui sera envoyée par l'univers pour le faire, tu vois. Voilà. Ça peut se faire sous le biais d'un enfermement, ou d'une maladie, ou tais-toi, arrête de parler de tes projets, sinon ils vont pas y arriver, tu vois. Ils vont pas y arriver. En tout cas, tu sors du stress et des soucis, c'est la fin. Tu inverses complètement une situation et même quelque chose qui est censé te faire du mal, ne t'en fais plus parce que tu sais, tu gardes espoir, tu es quelqu'un qui te fait guider, qui va être guidé de toute façon. N'oublie jamais que si l'étoile apparaît, c'est que la tour, elle est complètement derrière. Il peut y en avoir d'autres, hein, bien sûr, mais pas pour ce domaine-là. Tu as vu comment j'ai rattrapé de justesse la carte? C'est en faisant confiance à ton intuition, à ton instinct, à ta guidance, en ne perdant pas de vue ce qui te guide au quotidien, que tu vas pouvoir cueillir ta chance, mais de justesse. D'accord? Parce que tu as perdu beaucoup de temps à pleurer. On peut faire un deuil d'une situation, bien sûr, on en a besoin. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On te dit également, pour d'autres, parce qu'on vient de me dire quelque chose, tu es quelqu'un qui n'est pas du genre à te stresser, à être dans les soucis, à te ronger les sangs parce que tu sais que tu es guidé. Il y en a certains qui perdent des êtres chers et qui ne pleurent pas. Soit tu as un autisme et là, tu as fermé tes sentiments et ton cœur, mais c'est pas volontaire parce que tu as beaucoup souffert dans ton enfance, même si tu n'as pas d'autisme. Mais il y a cette notion de voir les choses de manière très objective, trop objective. Le truc, c'est que pour cueillir ta chance, tu vas devoir montrer ton chagrin.
Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la fourberie, ce n'est pas porter un masque. Non. C'est qu'en face de toi, les gens ne comprennent pas les mots. Ils comprennent les émotions qu'ils voient avec leurs yeux vus. Ok? Donc, si tu ne montres pas un minimum de communication normale au niveau général de la population, c'est-à-dire, eh bien, quand il y a un enterrement, c'est normal de pleurer, par exemple. Si tu ne pleures pas, tu parais pour un alien. Tu vas voir un thérapeute, si tu lui dis, écoute, j'ai perdu mon père hier, ma fille a été placée et je suis malade, j'ai un cancer. Mais ça va, je sais que tout arrive pour une bonne raison. Je crois qu'il va te dire quoi, le psychiatre? Il va dire, bon, ça va, elle gère. Or qu'à l'intérieur de toi, c'est Bagdad. À l'intérieur de toi, tu sais tout ça. Tu le sais. Que c'est la vie, que c'est la bonne direction, que tu sais que tu sais pas mettre ta main devant les événements. Sauf que le corps humain, le cerveau humain normal, a besoin de rejeter ses émotions. Et si tu ne rejettes pas ces émotions, soit on va te considérer dans le déni, soit on va essayer de creuser un peu plus et on va t'embêter pour que tu dises ce que tu ressens. Or que tu l'as dit peut-être. Oui, j'ai un peu de tristesse, je fais mon deuil, voilà, tu l'as exprimé avec des mots, mais tu ne l'as pas montré sur ton visage. Et là, personne ne va comprendre. On va croire que tu étais là par profit, ou que, tu vois, c'est le cerveau humain est comme ça. J'ai appris, j'apprends, et c'est pour ça que je sais bien te montrer les émotions, parce que je les étudie, en fait, les émotions depuis longtemps. Et ouais, j'étudie ces émotions, c'est fou, hein. C'est fou. Pour pouvoir m'adapter à ce que le monde a besoin de voir, pour comprendre ce que je ressens. C'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, tu vas l'accueillir, cette chance. Ok? On va en prendre une dernière. Ouais, regarde. Il y a des documents hein, qui arrivent à ce sujet. Tu vas ouvrir une enveloppe, ouvrir un document, un livre, un cahier. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais c'est dans ce document, dans ce livre qu'on va te donner peut-être. Hein, tu sais, ça peut être, tu es en dépression par exemple, et on va t'offrir un livre sur une thérapie, sur une manière de combattre la dépression. Et c'est peut-être dans ce livre, parce que tu en as parlé, parce qu'on t'a cru et on t'a compris, qu'on t'a donné cette clé, ce document, ce livre, ce documentaire peut-être hein, en vidéo, mais un moyen d'étudier quelque chose. Un moyen d'étudier, de comprendre quelque chose. On va te le donner, cette chance. Tu verras. Ok. On a de l'amour qui arrive pour toi. On a de la séduction. Au travail. Avec une personne plus âgée que toi ou une personne très mature. Personne très mature qui a un enfant, mais qui a aussi un côté espiègle et innocent. Ça peut être en lien, alors tu peux croiser cette personne proche d'un arbre, lors d'une balade, près d'une rivière ou dans un lieu communautaire public social. En tout cas, c'est une histoire, on te parle d'amour, on ne te parle pas de relation amoureuse. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être tomber amoureux des études, ça peut être, c'est de l'amour, tu vois, quelque chose que tu vas aimer. On va te donner l'opportunité de connaître, de rencontrer ou d'étudier, oui. Ok. Par rapport à une fin. On te dit de vivre à l'instant présent, de faire preuve de légèreté. Tu actes un nouveau départ prochainement. On te dit oui, il y a eu des impacts à répétition, des pleurs, des peurs, des illusions. Mais aujourd'hui, tous ces gens qui ne te croyaient pas, tous ces gens qui ne t'ont jamais regardé, qui ne t'ont jamais vu, ou qui n'ont jamais même pris conscience de ton existence, connaissent ton nom. Que ce soit de la famille, des voisins, des amis. Toutes ces personnes connaissent ton nom aujourd'hui. On te dit maintenant, tu n'as plus le choix. Tu dois briller.
D'accord? Tu brilles. Ça t'évitera de te faire renverser la nuit si tu dois aller très tôt au travail. Plus tu brilles, plus ça se voit à l'extérieur. Je peux mettre une guirlande. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Bon, tu vois, on te parle encore de l'énergie de l'eau. L'eau, le verso. Mais le verso, c'est pas une énergie d'air? Je sais plus. Bon, bref. On te parle ici d'être en rupture avec une situation. On met de la distance. D'un côté, on met de la distance avec des personnes. De l'autre, on a des personnes qui vont être sur le cul. Tu verras, c'est peut-être toi. On te parle d'un alignement parfait dans tes énergies. La protection revient, l'élévation également. Mais c'est pas tout de suite. Tu vas pouvoir partager ce que tu sais, ce que tu as appris de la vie. Alors, attention au mental. On regardera après. Par rapport à un trajet qui est quand même assez long dans la terre, on me dit, dans la terre. Tu marches dans la terre. Il y a un cadeau. Tu vas trouver un cadeau. Le trajet est long, mais l'arrivée est rapide. Alors peut-être tu prends le bus. Tu dois aller loin, mais tu vas arriver plus rapidement que prévu. Peut-être tu vas prendre le bus. Tu vas arriver plus vite à l'endroit où tu dois aller. Ou la voiture, ou le vélo. On te dit qu'il y a un cadeau. Un cadeau qui a un lien avec un rêve, un souhait que tu as fait à Noël. Alors, là-bas au coin, le mental. Au coin, le mental, pourquoi? Ah oui, ce mental-là. Oui, ben oui, parce que forcément, comme on te comprend pas, des fois tu gueules un petit peu très fort. Non? Toi aussi tu fais ça? Et tous les noms d'oiseaux qui vont avec. Mais je t'ai dit de faire ça! Oui, mais moi je n'ai pas compris. Tu ne l'as pas montré sur ton visage et tu ne m'as pas expliqué le pourquoi je devais le faire. Il faut les détails. Il faut la compréhension profonde pour réussir à entreprendre des choses. Bon, le mental, c'est au coin, les gueulades, l'ego et tout ça, tu laisses ça derrière, d'accord? On a des personnes qui vont parler couture ici. On va parler peinture, parler couture, parler bricolage, artisanat. On a une personne défunte, on a un alignement parfait sous 9 mois. Il y a une personne avec qui tu renais. Alors, il est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. Non, il est celui avec qui tu renais. On te dit pas qu'il t'aime comme tu es. Peut-être qu'il y a encore une notion d'incompréhension sur la personne que tu es réellement. Donc si tu ne te connais pas et tu ne te comprends pas, tu ne sais pas dire qui tu es et tu ne sais même pas le vibrer. Donc c'est normal que les gens autour de toi, même si tu gueules, même si tu parais pour un chien en rage, eh ben en fait c'est quelqu'un qui va peut-être t'apprendre, ce sera peut-être pas la dernière relation de ta vie, mais ce sera de l'amour, mais ce sera quelqu'un qui va peut-être juger certains aspects de ta vie. Voilà. Attends, parce que j'ai un coup de fil.